Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jeudi 17 mars 2022. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer, quels vont être les messages pour vous. Donc je vais utiliser le jeu de votre destin. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé et c'est un jeu qui est vraiment magnifique. Donc hier, comme vous avez vu, je n'étais pas là, je me suis un petit peu ressourcée. Et voilà, donc quels sont les messages, les énergies pour vous? Qu'est-ce qui va se passer pour cette journée? Hop, 1, 2 et 3. Alors, ici nous avons le féminin. Acceptez-vous comme vous êtes. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, on vous invite à accepter vos énergies, votre féminité, votre part féminine. En tout cas, ici, c'est relié à l'intuition, au ressenti. Il y a une possibilité d'être de plus en plus connecté à l'intérieur de vous accepter surtout tel que vous êtes, avec vos propres énergies, votre propre lumière. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous aide à avancer et qui vous aide surtout à vous accomplir intérieurement. On peut parler effectivement, ici on a le yin et le yang, donc il y a un équilibre entre votre part féminine et votre part masculine, et en même temps avec la lune ici des ressentis. Ça me fait penser un petit peu à la carte de l'impératrice dans le tarot, donc il y a une énergie d'abondance, il y a des ressources à l'intérieur de vous, peut-être aussi que vous avez envie de créer, vous avez envie de changer des choses dans votre vie. Alors, on a également la carte du karma. Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser. Donc, il y a quelque chose effectivement ici qui parle peut-être d'une problématique au niveau karmique. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous souhaitez dépasser parce que peut-être vous vous sentez bloqué par une situation, retenu par quelque chose qui peut effectivement faire partie de votre passé, mais qui est encore à libérer à l'heure d'aujourd'hui. C'est peut-être pour ça que vous allez justement vous connecter à vos intuitions pour vous libérer d'une situation du passé ou de quelque chose de karmique. Alors, on a le soutien. Si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mains. Donc là, il y a du soutien de la part des personnes qui vous entourent, mais aussi de la part de vos guides. Il y a le fait d'avoir une seconde chance, de pouvoir commencer ou recommencer quelque chose, en tout cas avec de nouvelles bases, avec de nouvelles énergies qui peuvent arriver à vous, et certainement que vous travaillez sur une problématique karmique. Et on a la carte des voyages. Tout changement vous emmène vers une nouvelle destination. Donc peut-être justement que vous allez pouvoir voyager, vous allez pouvoir vous déplacer. Peut-être que ce qui était bloqué, c'était lié à un déplacement. Et là, on vous dit qu'il y a du changement par rapport à ça, il y a une amélioration de la situation. En tout cas, vous êtes en train d'aller vers une nouvelle destination, mais ça peut être aussi au sens symbolique. Vous quittez quelque chose du passé pour laisser place à de nouveaux horizons devant vous. Donc voilà, c'est un petit peu l'énergie ici d'être accompagné, de pouvoir être soutenu pour libérer vraiment des problématiques liées au passé et de pouvoir s'orienter vraiment vers un nouveau voyage ou peut-être un déplacement qui va changer les choses. Voilà ce qui ressort pour vous déjà de prime abord. Alors on va continuer, on va utiliser le tarot. On va voir avec le tarot quels sont les messages, les énergies qui ressortent pour vous. Donc je change, je commence par le tarot. Vous me direz si ça vous plaît. Et après, on verra avec le petit Lenormand ce qui se passe au niveau prédictif. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le tarot? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, à la coupe, nous avons le 6 de bâton et nous avons le 7 de coupe. Donc déjà, ici, on voit une victoire, on voit un accomplissement. On voit que vous allez pouvoir réaliser quelque chose, peut-être mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Vous avez peut-être déjà mis en place quelque chose et par rapport à ça, on parle de réussite, on parle d'une forme d'accomplissement. En tout cas, le 6 de bâton, c'est le succès. C'est aussi être en quelque sorte reconnu par les autres pour ce que vous avez fait, pour ce que vous avez mis en place. Mais c'est aussi une carte qui va montrer ici qu'il y a de l'espoir dans une situation, que vous avez la possibilité d'avancer, que vous êtes porté par l'univers vraiment pour accomplir vos projets.
On a à côté le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, il va mettre en lumière des choses qui étaient cachées. Peut-être que justement, vous allez voir les choses plus clairement et vous allez pouvoir poser des mots sur des choses qui étaient un petit peu illusoires. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'ouverture par rapport à ça, une forme de lumière. Et on vous dit justement, vous avez plusieurs coupes devant vous, vous pouvez choisir une coupe. En même temps, ça peut être la tentation. Peut-être que vous hésitez à l'idée de faire un choix. Peut-être que vous hésitez entre plusieurs options et qu'il y a une option ou plusieurs options qui vous attirent. Donc là, on vous dit ne vous laissez pas tenter, mais vraiment suivez le chemin qui vous ressemble, suivez le chemin qui est aligné avec vous-même. Donc voilà un petit peu ce qui se passe avec cette coupe. Alors, on va voir plus en profondeur. Qu'est-ce que nous avons? 1, 2, 3, 4. Ce tarot, il est juste magnifique. J'adore parce qu'il brille. Et c'est vraiment un tarot sublime, je trouve. Alors, on va mettre les cartes correctement. Voilà. Alors, au dos, nous avons quoi? Nous avons le 3 de denier. Le 3 de denier, il indique quand même qu'il y a un travail de coopération, il y a du partage. Peut-être que vous travaillez sur un projet avec plusieurs personnes, mais ça peut montrer aussi vraiment une ouverture sur la situation, quelque chose qui peut changer, quelque chose qui peut se transformer par rapport à ce que vous vivez. Mais il y a quand même une notion de faire les choses de manière aussi concrète, parce qu'on est dans les deniers, donc on est vraiment dans une forme de stabilité, dans une forme d'équilibre. Et comme ça, on partage des idées, on échange, on s'ouvre à quelque chose de nouveau. Alors, nous avons l'As de coupe, nous avons le 8 de bâton, nous avons la force. Regardez ces cartes, elles sont sublimes. Vous avez le 2 de denier, vous avez le 5 d'épée, vous avez le 4 d'épée, le 9 de bâton, le roi de bâton et le 3 de bâton. On est quand même pas mal dans les énergies de bâton, donc on est dans le désir, dans la passion, mais on est aussi dans l'action. Là vraiment, je pense que vous allez passer à l'action par rapport à votre vie. Et j'ai l'impression que ça concerne vraiment divers domaines, parce qu'on a le 2 de denier, donc on a une forme de... il y a vraiment le fait de travailler sur quelque chose et avoir peut-être des responsabilités assez importantes, et par rapport à ça, de chercher un équilibre, de chercher une stabilité. On a aussi quelque chose qui est en train de changer ici sur le plan affectif. Alors ça peut être effectivement une rencontre qui va changer les choses, mais ça peut être aussi une forme d'abondance. Alors l'As de coupe, c'est aussi la fertilité. Donc effectivement, on peut parler de quelque chose qui est fertile, quelque chose qui est en train de grandir, de nouvelles émotions que vous ressentez à l'intérieur de vous, mais il y a vraiment un accomplissement émotionnel, une libération émotionnelle qui vous permet d'avancer dans vos projets. Alors attendez-vous à être énormément surprise par justement une rencontre. Alors ça peut être une rencontre affective, ça peut être la rencontre d'un ami, ça peut être le fait de retrouver quelqu'un, de retrouver un proche, mais attendez-vous attendez-vous vraiment à de l'inattendu sur le plan émotionnel. Parce que avec le 8 de bâton, on a quelque chose qui est assez surprenant, quelque chose qui peut bouleverser, transformer votre quotidien, mais je sens que c'est vraiment quelque chose de positif parce qu'on a aussi la force. Et la force, elle va montrer que vous êtes entreprenant, vous avez de la détermination, vous avez du courage, vous avez envie de faire avancer les choses. Donc comme ça, on a une forme d'équilibre. En même temps, le 2 de denier, il montre aussi que vous avez envie de profiter de chaque moment et de vous libérer peut-être d'une forme de responsabilité. Et alors après, on me parle d'une situation un petit peu plus précise ici. On me dit que pour certains, vous êtes en train de faire une pause. Alors peut-être sur le plan affectif, peut-être qu'il y a une pause. Peut-être que vous avez besoin de réfléchir ou peut-être qu'il y a un temps de pause qui s'est imposé à vous. Et ça concerne vraiment un sentiment d'avoir été trahi ou un sentiment d'avoir vécu quelque chose qui a été totalement déséquilibré. Alors, c'est pas que sur le plan affectif, hein. Ça peut très bien être une déception professionnelle. En tout cas, je sens que vous avez eu ou vous avez énormément de choses à gérer et que vous avez besoin d'un temps pour vous, d'un temps de libération,
pour prendre un petit peu de recul par rapport à ce que vous vivez. Donc il y a vraiment ici un besoin de reconstruction, un besoin de guérir par rapport à des blessures et par rapport à une trahison. Alors, on nous parle aussi de méfiance. Je pense que c'est relié à cette situation. Je pense que vous avez besoin de prendre un petit peu de recul par rapport aux énergies qui arrivent à vous, d'analyser la situation, d'observer les choses, de faire les choses avec beaucoup plus de calme et de sérénité. Donc, le 9 de bâton, il montre quand même que vous allez faire les choses petit à petit et que vous allez prendre du recul pour observer la situation de manière extérieure. On a aussi le roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est la détermination, c'est beaucoup de charisme aussi, beaucoup d'énergie. Vous savez quelle est la direction à prendre. Donc là, je pense que par rapport à ce set de coupe, il y a des choses qui vont se clarifier. Vous allez savoir quelle direction vous souhaitez prendre, vers quelle voie aller. Et ça va vous permettre de vous ouvrir ici à de nouvelles perspectives. Alors, ça peut être aussi un désir de voyage. Peut-être que vous avez envie de voyager, de vous déplacer, peut-être que vous avez envie justement d'un nouveau départ et c'est assez ancré à l'intérieur de vous. Et on a quand même cette notion de travail ensemble, de travail d'équipe. Peut-être que justement il y a des idées qui sont partagées, mais j'ai l'impression que vous avez quand même besoin de prendre du recul sur la situation, prendre une pause. Alors ça peut être aussi le 4 d'épée, ça peut être un temps un peu comme si vous preniez une retraite et vous prenez le temps de changer la situation, de voir de nouvelles perspectives, d'analyser la situation de manière extérieure. Ici, on a vraiment une envie, dans ce que je ressens, vous avez envie de trouver un équilibre au niveau émotionnel. Et il y a un besoin de prendre du temps pour soi. Il y a un besoin de prendre du recul sur la situation pour vraiment changer les choses, pour concrétiser vos projets et pour trouver la force, l'énergie nécessaire. Mais la force, elle indique aussi que vous avez énormément de courage et en même temps une capacité à garder votre contrôle. Parce que ici, on sent qu'il y a une canalisation intérieure, il y a vous allez vraiment prendre le temps de faire mûrir vos projets, d'arriver au bout de vos projets pour pouvoir vraiment vous reconstruire intérieurement. Voilà ce qui ressort. Alors en tout cas, effectivement, la trahison, ça peut être une trahison familiale, ça peut être vraiment... C'est pas forcément que le domaine sentimental. Alors, on va voir avec le petit Lenormand ce qui se passe pour vous. Quels sont les messages à recevoir? Alors, quels sont les messages avec le petit Lenormand? Vous avez ici le vaisseau et on a le serpent. Alors, ici, il y a peut-être une situation par rapport à l'étranger. On vous parle quand même de transformation par rapport à ça. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va changer justement en rapport avec le voyage, en rapport avec un déplacement. On vous dit quand même prudence parce qu'il y a la carte du serpent. Donc peut-être que sur votre chemin, vous allez croiser une personne qui n'est pas forcément très honnête ou il y a peut-être une personne qui n'est pas très honnête qui vit à l'étranger. Donc on vous dit quand même prudence par rapport à ça. En tout cas, si c'est le cas, vous allez ressentir l'énergie, vous allez certainement... Peut-être que déjà vous ressentez cette énergie-là. Mais j'ai l'impression aussi que vous avez envie de prendre de la distance par rapport à une trahison, par rapport à quelque chose qui vous a beaucoup impacté au niveau de vos énergies en tout cas. Alors, on va voir au niveau prédictif ce qui se passe pour vous. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Alors, au dos, nous avons le consultant. Vous voyez, on a le serpent qui ressort. Donc, ici, on vous dit quand même d'être prudent. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui cache certaines choses ou quelqu'un qui n'est pas très honnête. Et on vous parle quand même de coups de pouce de l'univers par rapport à ça. On vous dit que vous allez mettre en lumière certaines illusions. Vous allez vraiment clarifier certaines choses. Et on parle d'une énergie masculine. Alors, c'est peut-être vous, peut-être que justement, vous allez être dans l'action, vous allez être déterminé par rapport à une situation pour faire changer les choses. Alors, on a le cercueil, on a la carte du chien, on a le lys, on a les chemins avec les nuages, le soleil, l'enfant, les souris et la cigogne.
Alors ici, avec la carte des nuages au centre, il y a certaines choses que vous souhaitez clarifier. Je sens qu'il y a un bilan qui est en train de se faire. En tout cas, vous clôturez une étape assez importante. Mais ça parle aussi de transformation intérieure. À l'intérieur de vous, vous sentez des changements, vous sentez que vous êtes peut-être appelé vers un nouveau chemin, qu'il y a des transformations dans votre vie qui sont nécessaires. Et par rapport à ça, on nous parle de choix, on nous parle d'une direction qui va se présenter à vous. Il y a peut-être une forme d'indécision, vous ne savez pas encore quel est le bon chemin. Alors il n'y a pas de bon chemin, mais vous hésitez encore sur la voie à prendre, sur la direction à prendre. On sent qu'à l'intérieur de vous aussi, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle énergie à l'intérieur de vous. En tout cas, il y a de la détermination, c'est ce que je ressens, il y a de la détermination, il y a une envie d'avancer et de clarifier certaines choses. Parce que les nuages, c'est un flou passager. Ça veut nous montrer ici qu'il y a une situation qui va pouvoir être réglée. En tout cas, que vous allez mettre de la lumière sur tout ce qui était flou. Peut-être par rapport à une amitié ou par rapport à un proche. Il y a peut-être certaines choses qui vont être clarifiées justement. Et on nous parle de concrétisation. Alors avec le lys, c'est aussi tout ce qui est démarche, papier, administratif. Il y a aussi une personne qui est autour de vous, qui peut vous soutenir par rapport à ça, qui peut vous accompagner. Et on parle de lumière, on parle de quelque chose qui vous amène de l'optimisme, de la joie. En tout cas, vous avez une possibilité de faire changer les choses par rapport à une forme de stress. Comme si vous appréhendez quelque chose, vous avez une inquiétude, des inquiétudes qui peuvent ressortir par rapport ici au fait d'éclaircir une situation. En tout cas, on sent un changement. Alors, ça peut très bien être une grossesse, ça peut être un déménagement. Ici, on n'a pas assez de précision, mais il y a une forme d'accomplissement en tout cas. Il y a quelque chose qui fait que vous vous tournez vers la réussite, vers l'abondance et qu'il y a quelque chose qui est en train de changer par rapport à ce que vous traversez. En tout cas, l'inquiétude qui peut être présente à l'intérieur de vous va pouvoir s'éloigner de vous. Il y a quand même quelque chose qui va pouvoir être mis en lumière parce qu'en plus, après les nuages, on retrouve le soleil. Donc il y a directement ici un éclaircissement, certainement par rapport à un choix que vous allez faire, une direction à prendre. Il y a des choses qui vont pouvoir s'éclaircir à l'intérieur de vous. Donc voilà ce qui se passe au niveau de vos énergies. Alors on va continuer, on va utiliser ici l'oracle de l'amour, le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Quels sont les messages pour vous au niveau amoureux? Alors, quels sont les messages? On va voir ceci au niveau sentimental. Alors, à la coupe, nous avons le coup de foudre et nous avons l'illusion. Peut-être que vous avez eu un coup de foudre pour une personne, mais il y a de l'hésitation. Ça peut être le fait aussi que vous ressentez une attirance pour une personne, mais actuellement, vous êtes en train de mettre en lumière certaines illusions ou certaines choses qui peuvent être un petit peu comme cachées, comme s'il y avait des informations cachées ici par rapport à un coup de foudre ou une rencontre. Alors, on va voir plus en profondeur. Alors, au dos, on a la rencontre. Donc, j'ai l'impression que vous pouvez faire une rencontre sur le plan sentimental. On parle également de coup de foudre et on parle d'illusion. Donc, peut-être que vous allez prendre de la distance justement avec tout ce qui était un petit peu illusoire et que vous avez vraiment envie d'ouvrir votre cœur à quelque chose de nouveau. En tout cas, de transformer la situation, de changer les choses sur le plan affectif. On a la fragilité, on a la carte de l'attirance, on a la souplesse, on a la crise avec l'équilibre et on a l'arrêt. Alors ici, on parle d'une situation bien précise. Peut-être que vous avez rencontré une personne et que par rapport à ça, vous vivez actuellement un temps de pause. Il y a quelque chose en tout cas qui est difficile à vivre. J'ai l'impression que vous traversez une période de crise intérieure ou en tout cas de questionnement à l'intérieur de vous.
et il y a vraiment une envie de retrouver de l'équilibre, de retrouver de la sérénité, de vraiment pouvoir vous sentir complètement aligné. On parle aussi d'attirance, donc c'est ça, il y a énormément d'attirance pour une personne. Il y a une envie de vivre quelque chose de plus léger. Peut-être que justement par rapport à cette attirance, vous vous questionnez. Il y a des doutes par rapport à ça, il y a de l'hésitation. Et vous ne savez pas encore si c'est la bonne personne pour vous. Donc il y a une hésitation par rapport à ça. Donc on parle d'un temps de réflexion qui va être important pour vous pour pouvoir vraiment retrouver une forme d'harmonie et prendre du temps pour prendre du recul sur la situation, pour voir les choses de manière différente. En tout cas, c'est comme si vous étiez en phase de reconstruction et que par rapport à ça, c'est quelque chose qui vous fragilise en même temps. Il y a ce temps de crise qui ressort parce que peut-être vous êtes en questionnement sur une situation et vous avez vraiment un désir de retrouver de l'équilibre, de retrouver de la stabilité. En tout cas, il y a vraiment ce temps d'arrêt ou de prise de recul qui va être important. Soit vous êtes aussi, pour certains, ce que je ressens aussi, c'est que vous êtes peut-être en séparation avec une personne et ça vous met vraiment dans des doutes, dans des questionnements et il y a un désir de retrouver de l'équilibre par rapport à ça. C'est ce qu'on peut nous montrer au niveau sentimental. Alors, pour les personnes célibataires, on va voir ce qui se passe pour vous. Quels sont les messages? On a la communication. Alors, pour les personnes célibataires, la communication. On a la réconciliation. Et on a la libération. Le message est assez clair quand même ici. Je pense que vous avez travaillé sur une forme d'emprise. Soit vous vous sentiez bloqué par une situation du passé ou quelque chose qui vous ralentissait. Par rapport à ça, vous avez de nouveaux projets pour vraiment... Il y a une envie de sortir de l'échec, de sortir de quelque chose de difficile. Et pour beaucoup, je vois vraiment une réconciliation qui va être libératrice. Alors on peut parler aussi de réconciliation avec vous-même, si c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. En tout cas, je pense qu'il y a une envie de prendre la parole, il y a une envie de communiquer avec l'autre. Et c'est certainement ce qui va pouvoir vous libérer. Donc ici, on nous dit que vraiment vous échangez, vous partagez. Il y a aussi un travail qui s'est fait peut-être par rapport à une relation du passé. Et aujourd'hui, vous vous sentez prêt, prête à prendre la parole, à vous exprimer, à dire les choses et à sentir que vraiment vous êtes libéré, vous pouvez avancer sereinement par rapport à ça. Donc il y a une forme de libération importante aussi par rapport au passé. Peut-être que ça y est, vous avez fait la paix avec vous-même et que ça vous permet de vous libérer vraiment des tracas, des inquiétudes. Alors, on va voir aussi pour les autres situations sentimentales, ce qui se passe pour vous. On a le couple, on a l'harmonie et on a la sensualité. Et ici, on a l'égarement. Donc ça peut me parler d'une situation de couple. Vous êtes en couple avec une personne et par rapport à ça, il y a beaucoup plus d'harmonie, en tout cas beaucoup plus de sérénité qui va se mettre en place. On a aussi de la sensualité, donc on a une forme d'attirance assez importante. Et je pense que vous avez soit vécu une séparation avec cette personne ou vous vivez actuellement une séparation, un éloignement. Mais on a surtout ici une envie de retrouver un équilibre par rapport à sa voie, par rapport à son chemin. Donc vous êtes en plein questionnement sur le fait de vous orienter, prendre une direction au niveau affectif et retrouver une stabilité au niveau de cette relation. En tout cas, c'est peut-être aussi dans ce que je ressens une forme d'apaisement, de libération aussi qui est importante parce que ici, vous vous êtes questionné sur la direction à prendre et que maintenant, vous êtes orienté par rapport à ça, vous suivez le chemin de votre cœur, vous écoutez aussi vos intuitions par rapport à cela. Donc voilà ce qui se passe pour vous au niveau des messages. Mais il y a pas mal d'énergie au niveau sentimental. Alors, on va voir ce qui se passe avec les breloques. Qu'est-ce que nous avons? Ici, on a des obstacles qui vont pouvoir être dépassés au niveau de votre foyer. Donc vraiment le fait d'aller au-delà des blocages, de pouvoir se libérer justement des choses qui pouvaient être un petit peu bloquées. On a au niveau d'un voyage ici des ressentis, des intuitions. Vous allez être à l'écoute de vous-même, vous allez vraiment ressentir les énergies.
Et je pense que vous allez beaucoup écouter vos intuitions par rapport à des choses qui pouvaient être cachées, comme s'il y avait eu un manque d'informations et que par rapport à ça, vous avez envie de vous connecter à vos ressentis. On a aussi de l'équilibre, alors peut-être pour certains en rapport avec la justice, ça peut aussi être en lien avec l'étranger, et il y a une situation d'équilibre, une situation de stabilité qui va pouvoir se mettre en place. Il y a quelque chose qui est vraiment connecté, comme si vous ressentiez des messages pour retrouver un équilibre dans votre vie. On a aussi des signes importants, on a des messages forts qui arrivent et c'est vraiment en lien avec l'étranger, le voyage, les déplacements. Peut-être pour certains une envie de déménager et par rapport à ça on a une forme d'équilibre, en tout cas des réponses qui arrivent à vous. Au niveau amical, on a ici du changement. On a du changement et en même temps une forme d'accomplissement, une forme de réalisation. Donc par rapport à vos amitiés, il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'améliorer, qui est en train de changer dans le sens positif. Au niveau sentimental, on a le chiffre 7, donc on a vraiment une connexion avec l'autre, on a des messages, on a une forte attirance aussi, on a vraiment des messages spirituels qui peuvent arriver à vous. Au niveau professionnel, on a des communications et on a aussi une forme d'ancrage, une stabilité, une concrétisation qui va pouvoir se mettre en place. Et au niveau financier, alors c'est particulier parce qu'on a tout ce qui représente le cinéma, donc j'ai l'impression qu'au niveau financier, vous allez trouver un accomplissement alors par rapport à un projet créatif, par rapport à quelque chose que vous souhaitez mettre en place. C'est vraiment relié à la vie professionnelle. Il y a peut-être quelque chose d'artistique aussi qui est assez présent actuellement dans votre vie, un projet créatif. Et par rapport à ça, on nous parle d'une forme de stabilité. Donc quand même de beaux changements qui arrivent à vous. Alors, on va voir les cartes des archanges. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quels sont les messages à recevoir? Alors, quels sont les messages des archanges? Une, deux, trois, 4 et 5. Donc je vous laisse choisir votre message, celui qui vous attire. Et ensuite, on va voir quels sont les messages pour vous. Le message ou les messages. Vous pouvez en choisir plusieurs. C'est vraiment comme vous le ressentez. Alors, on commence les amis avec le premier message. Donc vous avez ici déployé vos ailes, l'archange Ariel. Ne vous accrochez pas en ce moment, l'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Donc ici, vraiment, vous libérez, vous déployez vos ailes pour pouvoir avancer. Deuxième message, vous avez l'expression écrite, l'archange Gabriel. Prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. Donc voilà pour le deuxième message. Pour le troisième message, vous avez la claire connaissance, l'archange Uriel. Soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. Un très beau message aussi. Le quatrième message, vous avez « Tout va bien », l'archange Jérémie. Tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Donc tout va bien, rassurez-vous ici. Pour le dernier message, vous avez la compassion, l'archange Zadkiel. Attendrissez votre cœur relativement à cette situation ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Donc soyez dans la compassion avec vous-même, libérez-vous ici de vos chaînes, de tout ce qui était bloqué. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Donc je vais sortir les signes astrologiques au fur et à mesure ici des jours qui vont suivre. Donc soyez vraiment connectés pour les signes astrologiques du mois d'avril. En tout cas je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une magnifique journée à venir. Et bien sûr je vous dis un grand merci.